Nathanaël Rochat, bonjour à vous. Bonjour. Je vais vous parler de l'armée suisse, de Rochat à l'armée. L'armée suisse est sous le feu des projecteurs avec le Bürgenstock, là. La protection du site est assurée par l'armée. Il y a des hélicoptères américains parce que quand même, faut pas déconner, c'est un peu comme les doubles pédales à l'auto-école. Enfin. Donc j'ai fait le service militaire et j'ai réalisé que je ne vous en avais jamais parlé. C'est l'occasion, je vais vous expliquer. Rochat à l'armée en 2 pages. Ça commence par la visite médicale et le recrutement. T'as 18 ans, t'es en caleçon et le médecin recruteur veut te palper les testicules pour vérifier je sais pas quoi. Et quand on y pense, on devrait davantage se méfier d'un mec qui a choisi comme job de passer ses journées à toucher les couilles de jeunes gens. Médecin en recrutement, c'est le plus près que tu peux faire pédophile autorisé, mais ça va la tête. Tu te dis, on va te faire de moi une machine de combat, et puis première étape, agent, il y a une espèce de charlot qui essaie de te trifouiller la douille. Non, mais le mec, il me dit, je dois vérifier. Je dis, mais t'as qu'à demander à ta sœur, quoi. On est parti du mauvais pied. Ensuite, au recrutement, on évalue les aptitudes sportives avec le test des 12 minutes. Et moi, mon record aux 12 minutes, c'est 5 minutes, puis après, je m'effondre, alors. Deuxième étape, c'est l'école de recrue. On m'a affecté dans les troupes du génie, qui portent assez mal leur nom, d'ailleurs. Ah, ça, il y avait pas que des prix Nobel. Hein. Notre commandant, pour se faire aimer de la troupe, il disait « À la maison, c'est ma femme qui commande !» Puis t'étais censé rigoler, sinon tu finis ces corvées de chiottes, quoi. J'ai passé pas mal de jours au trou, figurez-vous, pour m'apprendre la vie, quoi. Alors, la punition, quand t'es au Newf, ça saute pas toujours aux yeux. Hein. Vous avez fait quoi, les gars, aujourd'hui? Une marche de 30 km, et toi, j'étais au trou, j'ai roupillé. Tu apprends le maniement des armes à l'école de recrue à côté de Bolomé, qui semble manquer de coordination motrice et de sommeil, mais qui est près de toi pour le lancer des grenades. C'est la beauté de l'armée de milice. J'ai même été sélectionné pour l'école de sous-officier. Quand tu te faisais piquer sous-off, tu demandais à ton patron d'écrire une lettre au commandant comme quoi tu pouvais pas faire l'école de sous-officier à cause qu'il avait besoin de toi au boulot. Sauf que mon patron, il a pas pu leur écrire parce qu'à l'époque, j'étais au social. Enfin, c'est une longue histoire. 4e étape, les cours de répétition. Comme sous-officier, je recevais du capitaine des pages de documentation que j'étais censé lire à la maison pour préparer les exercices. Et je me disais, mais Yves, dans quel monde imaginaire ce Captain Chop fait croire que je vais lire son planning bat sauve enduro de 60 pages, mais il faut qu'il redescende, machin. De fil en aiguille, j'ai été dégradé, sous prétexte que quand je donnais un ordre, je disais « s'il vous plaît », et qu'une fois, en dislocation, j'avais garé la moitié de mon groupe dans une forêt. À l'armée, on peut classer les troufions en 2 catégories. La première, ceux qui sont contents d'être en cours de répète parce que leur vrai boulot est plus dur que l'armée. Et la deuxième catégorie, les Genevois et les Lausannois. Et autres citadins. Je vous parle pas des réformés. Vous, par exemple, Jonas, vous avez une bonne tête de planqué, j'imagine. Hein. C'est quoi votre excuse? Une scoliose au cerveau, le cerveau plat? Je faisais pas le poids suffisant, je vous jure que c'est vrai. C'est fort. Bon. Que vous voulez que je vous dise? Je n'ai ni le temps de m'expliquer devant un homme qui peut se lever et dormir sous la couverture d'une liberté que moi je protège et qui critiquera après ma façon de la protéger. J'aurais préféré que vous me disiez merci et que vous... C'est Jack Nicholson dans les hommes d'honneur. Vous avez reconnu, hein? Bien sûr. Le public a une image caricaturale de l'armée suisse. Les gens pensent qu'on picole beaucoup en jouant aux cartes. Mais peut-on juger? Vous vous êtes déjà retrouvé en bivouac à Armberg am Rhein à manger du pain atomique qui est une espèce de panettone à la benzine. C'est novembre, il pleut, t'es fatigué. Ton fusil se met à te chuchoter à l'oreille. Il faut bien tenir le coup. Et enfin, dernière étape, la reddition de ton matériel. J'ai tout rendu il y a quelques années quand j'ai été libéré, sauf mon fusil. Mon fusil, je l'ai vendu à l'heure qu'il est. Je pense qu'il doit se promener quelque part vers Marseille, je sais pas. Les antimilitaristes, ils disent souvent l'armée, ça pollue et ça rend con. Je sais pas trop. J'ai fait l'armée. Alors oui, il y avait des cons comme partout, mais je pense qu'ils étaient déjà cons en arrivant. Merci Nathanaël Rochat. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.